Alors, en termes de projets, on a plusieurs projets, beaucoup en France actuellement, ce qui est un peu un renouveau pour moi, puisqu'on travaille sur des projets, un projet pour le nouvel hippodrome de Longchamp, sur la rénovation, restructuration de l'immeuble de la Poste du Louvre, donc au centre de Paris, un projet très prestigieux avec la transformation d'une des ailes du château de Versailles pour accueillir le public. Donc là, ça c'est un projet qui n'est pas de grande dimension en nombre de mètres carrés, mais qui est évidemment d'une complexité importante au regard de l'histoire. Et comme on se trouve en plus à la jonction entre un bâtiment 17e, 18e, et que nous on intervient avec notre regard du 21e siècle, ou au moins fin 20e, donc c'est très intéressant évidemment du point de vue patrimonial. Et puis d'autres projets non négligeables qui sont aussi sur des questions d'avenir pour la ville, mais aussi pour les architectes, puisque ce sont des projets de restructuration ou rénovation, comme les tours du pont de Sèvres, qui ont été réalisés dans les années 70 et que l'on réhabilite complètement au bord de la Seine, juste devant l'île Seguin. Il faut savoir que c'est un marché en termes de travail pour les architectes qui est très important. Ça représente certainement, je dirais, sur la surface, si on considère la surface du Grand Paris, à peu près 30 millions de mètres carrés, qui dans les années qui vont venir vont devoir être peut-être détruits pour certains, d'autres réhabilités, car ils ne répondent plus aux normes, pas seulement de sécurité, mais aussi évidemment aux normes de confort, du point de vue thermique et même du point de vue de la salubrité pour certains, puisqu'il y a beaucoup d'amiante, il y a du plomb, enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez toxiques et sur lesquels il faut intervenir. Donc c'est un domaine, si je puis dire, qui est important, sur lequel les architectes se mobilisent beaucoup, les entreprises aussi, les promoteurs. Il commence à y avoir quelques beaux exemples qui sont en route, disons, ou tout au moins en projet, mais c'est certainement dans les prochaines années quelque chose qui sera tout à fait, comment dirais-je, important, mais pas au sens seulement de la quantité, mais aussi de la qualité dans l'idée qu'on n'a pas forcément besoin d'étendre la ville jusqu'à l'infini, mais que peut-être reconstruire la ville sur la ville ou utiliser ce qui existe pour qu'il soit réversible ou transformable, c'est aussi une façon de vivre en ville, quoi. Bon, les architectes sont quand même une culture de petits bourgeois et qui s'intéressent beaucoup au contexte comme étant une forme d'excuse qui leur évite culpabilité, audace et imagination. Et ils sont plutôt dans une relation d'allégeance avec le contexte, avec des stratégies plus ou moins historicistes. Donc c'est un peu pour aller contre cette espèce de fausse pudeur et de prendre ou de se coltiner, même je dirais, les situations urbaines, qu'elles soient les plus prestigieuses, comme le cœur de Paris par exemple, ou les plus difficiles, comme les friches que l'on trouve en périphérie des grandes métropoles. Ces lieux sont aussi intéressants les uns que les autres. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de lieu maudit, il ne faut rien laisser à l'abandon et qu'on peut faire du projet avec tout, quel que soit l'endroit, quelle que soit la nature du lieu. Et notre rôle, c'est de transcender, ou tout au moins de transfigurer ces lieux qui sont ingrats, qui ne sont pas faciles, qui sont des fois repoussants, mais notre rôle, c'est justement de considérer que c'est un matériau. Et que comme tout matériau, il se manipule, il se travaille, il se met en œuvre, il se dessine, il se qualifie, il vit sa vie de matériau. Et donc le paysage est un matériau, et quel que soit le paysage, qu'il soit le plus romantique ou le plus industriel, peu importe, il est matériau.
voit apparaître petit à petit des architectes ou bien des gens comme Dogma, par exemple, qui sont en train de revisiter la tendenza des années 60 à peu près. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est pas seulement une question de mettre des noms, mais c'est plutôt des regards, des lectures, des stratégies qui se développent à certains moments et qui peuvent donc inspirer évidemment les travaux d'autres architectes, mais qui peuvent aussi permettre de monter dans ce train-là et de faire un bout de route avec eux, quoi. Un principe soviétique qui est assez efficace. Notre ami Lénine, il disait rabota, rabota, rabota. Alors c'est écrit dans différentes dimensions sur les bâtiments en Russie. Ça veut dire travailler, travailler, travailler. Très bon conseil.